Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. À nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Et nous allons avoir cette deuxième présentation de la soirée. Et afin de pouvoir commencer, je voudrais vous inviter à prendre la position qui convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier une fois de plus pour ce moment que tu nous accordes. Et tu vois que nous allons poursuivre nos investigations, notre considération de ce message d'Apocalypse 14, ce message des trois anges. Alors, veuillez être avec nous, nous bénir et que nous puissions être de ceux qui pourront te glorifier. Et car nous comprenons que l'heure de ton jugement est venue. Bénis chacun d'entre nous, Père, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le premier ange d'Apocalypse 14 déclare ce que nous lisons aussi au verset 7. Il dit de donner gloire à Dieu, car l'heure de son jugement est venue. Jusqu'ici, nous avons considéré l'évangile éternel, la vérité présente. Nous avons vu que c'est l'œuvre que Dieu désire accomplir en nous. Il désire non seulement nous pardonner, mais aussi nous purifier de nos péchés. Et nous avons vu ce que signifie de craindre Dieu. Cela signifie de lui obéir. Nous avons vu ce que signifie d'adorer Dieu. Cela signifie, de reconnaître et le jour du sabbat, de le sanctifier, car c'est ce jour qui nous indique qui est celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mais le message du premier ange nous demande aussi de lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et donc, en ce soir et en cette deuxième partie de soirée, nous allons justement avoir cette présentation qui est intitulée « Donner gloire à Dieu, car son jugement est venu ». En réalité, nous allons ici, en une heure, considérer de manière condensée, ce qu'il me faudrait 3 à 4 heures pour vous présenter. Nous allons donc condenser ce message, car donner gloire à Dieu en soi, il faudrait 2 bonnes heures pour développer totalement. Mais nous allons aller à l'essentiel et l'aspect du jugement également aussi. Nous sommes obligés de faire cela car en raison du nombre de jours dont nous disposons pour ce séminaire et de l'avancée des choses, il nous faut condenser et combiner ces 2 messages. Donner gloire à Dieu. Rendons-nous en Exode 34 et lisons le verset 29 et 30. Où allons-nous? Versets 29 et 30, c'est exact. Et là, il nous est dit, « Or, lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, les 2 tables du témoignage étant dans la main de Moïse, qui descendait de la montagne, Moïse ne savait point que la peau de son visage était devenue rayonnante, pendant qu'il parlait avec Dieu. Mais Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignirent d'approcher de lui. » Ici, on voit quelle a été l'expérience de Moïse. On voit qu'il a été avec Dieu
sur la montagne, Dieu lui a donné en fait sa loi, il a communié avec Dieu et du coup il rayonnait, il avait ce visage qui était rayonnant. Mais pourquoi le visage de Moïse était-il rayonnant? Voyez-vous, c'est parce que avant sa seconde ascension, Moïse a demandé quelque chose à Dieu, quelque chose de spécial. En effet, en Exode 33, verset 18, où allons-nous? C'est exact. Il est dit ici. Et Moïse dit, je te prie, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Rappelez-vous que le titre de ce message, c'est Donner gloire à Dieu, car l'heure de son jugement est venue. Et notez quelle a été la réponse de l'Éternel au verset suivant, Exode 33, verset 19. Et l'Éternel répondit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Et remarquez comment le Seigneur a exaucé cela, comment il exauça Moïse. Au chapitre 34 et au verset 19, Exode 34, versets 6 et 7, devrais-je dire. Exode 34, excusez-moi, versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Bien-aimé, après sa deuxième ascension sur le mont Sinaï, Moïse reçut la révélation de la gloire de Dieu, c'est-à-dire du caractère de Dieu. Or, cette révélation n'est possible que par la réception du Saint-Esprit, que par la réception de l'Esprit de celui qui promulgua la loi. Et à ce propos, nous lisons en 2 Corinthiens 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, et nous allons voir qui est-ce qui promulgua la loi. C'est la loi de Dieu, n'est-ce pas? Mais qui l'a promulguée? Eh bien, c'est son Fils. Lisons ça ensemble. 2 Corinthiens 3, verset 13 à 18. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne vissent pas la fin de ce qui devait disparaître. Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent, car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sous la lecture de l'Ancien Testament sans être levé, parce qu'il n'est ôté que par Christ. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Amen. Comme nous l'avons vu hier, Christ est l'image de Dieu, bien-aimé. Notre Seigneur Jésus est l'image de Dieu. Ainsi, donner gloire à Dieu d'une manière large implique de laisser Christ, par son esprit, imprimer en nous son image, c'est-à-dire son caractère. Et cette transformation est une œuvre progressive, car c'est au fur et à mesure que nous recevons et assimilons le caractère du Christ que nous refléterons un caractère toujours plus semblable au sien. Et voilà comment, bien-aimés, voilà comment l'Esprit de Christ nous met en liberté et que nous pouvons alors comprendre les paroles que Jésus déclara en Jean 8, 36. « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Maintenant, lorsque nous, en Jean 8, verset 36, maintenant, lorsque nous souhaitons réellement permettre à l'Esprit de nous mettre en liberté en imprimant en nous le caractère divin, nous devons respecter le temple de cet Esprit. Nous devons respecter le temple dans lequel cet Esprit désire œuvrer, c'est-à-dire notre corps.
En effet, en 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, verset 19, rappelez-vous que le thème de ce séminaire, c'est le message des 3 anges, n'est-ce pas? Et rappelez-vous que le thème de cette présentation, de cette deuxième présentation de ce soir, c'est quoi? Donner gloire à Dieu, car l'heure de son jugement est venue. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez. Autrement dit, donnez gloire. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ainsi, la manière dont nous traitons notre corps déterminera si oui ou non nous donnons gloire à Dieu. Au chapitre 10 de 1 Corinthiens 10, verset 31, que lisons-nous là? On l'a déjà lu, mais on va encore le relire. Il est dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas tous ceux qui mangent et qui boivent correctement qui seront sauvés. Mais voyez-vous, nous pouvons être sûrs que toutes celles et ceux qui glorifient Dieu mangent et boivent des choses et d'une manière qui fait du bien à leur corps et donne gloire à Dieu. Comme nous l'avons vu, il nous est dit de ne pas commettre de meurtre, c'est-à-dire d'homicide. Et le suicide est un homicide. Si nous traitons mal notre corps, eh bien à ce moment-là, nous sommes en train de commettre un homicide. Car nous pouvons tout aussi bien, amener la mort sur nous par notre fourchette et notre couteau que avec une arme tranchante ou perforante. C'est pour cela, bien-aimés, que nous sommes invités à donner gloire à Dieu. Nous allons considérer ensemble quelques principes de santé, car il est important pour nous de pouvoir être au clair sur ces choses. Nous allons considérer quelques principes de santé de manière à ce que nous puissions avoir une compréhension claire et élargie de ce que signifie donner gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour cela? Qui souhaite avoir une compréhension élargie et plus claire des principes de santé? Ok, d'accord. Cela va impliquer une réforme. Est-ce que vous en êtes conscient? Cela va impliquer une réforme. Cela va impliquer des réformes. Mais vous avez dit, ok, vous avez souhaité en savoir davantage. Et donc, vous serez servi. Vous allez être servi. Nous allons considérer, effectivement, comment donner gloire à Dieu de manière concrète. La première chose que nous allons voir, c'est que il y a quelque chose que nous pouvons nous passer de faire, plusieurs choses que nous pouvons nous passer de faire. Nous pouvons ne pas manger pendant une journée et nous n'allons pas mourir. Nous pouvons ne pas boire pendant une journée et ne pas nécessairement mourir. Mais est-ce que vous pouvez passer une journée sans respirer? Non. Non. Ça veut dire que l'air est notre carburant principal. D'accord? Donc, nous devons avoir un air pur, respirer un air pur. Nous devons aérer convenablement l'endroit où est-ce que nous dormons, l'endroit où est-ce que nous cuisinons. Veillez à ne pas respirer de la fumée de choses qui de choses qui brûlent. D'accord? La respiration est une chose qui est importante. L'air doit être pur. L'air que nous respirons doit être pur. Ensuite,
l'eau. Notre corps est composé en grande partie d'eau. Et voyez-vous, nous buvons normalement plus que nous mangeons. Et donc, lorsque nous nous levons le matin, nous devons boire de l'eau. Pourquoi? Parce que durant toute la nuit, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Notre corps, on transpire le soir, en fait, quand on dort. Et donc, notre corps se déshydrate. Et donc, il nous faut réhydrater notre corps. D'accord? Nous devons boire entre les repas et pas pendant les repas. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas boire pendant qu'on mange? Parce que, voyez-vous, la digestion, elle commence dans la bouche, avec les sucs qui sont sécrétés dans notre salive. Et après, il y a en fait d'autres sucs qui sont sécrétés à l'intérieur de l'estomac, on appelle les sucs gastriques. Et ces sucs-là, ils travaillent à décomposer le repas. La digestion s'opère. Mais si nous buvons pendant que cette digestion-là a lieu, qu'est-ce qui se passe en fait? L'estomac a des difficultés en fait. Il aura des difficultés à pouvoir digérer. En fait, nous allons diluer les sucs. Nous allons diluer ces sucs. D'accord? Et donc, la digestion sera rendue laborieuse. Nous devons boire de l'eau qui est pure. L'eau la plus pure que possible. Nous devons faire attention à cela. Nous devons boire de l'eau et éviter tout ce qui va être boisson gazeuse. D'accord? L'eau est la boisson qui nous convient le mieux. Nous devons veiller à nous laver régulièrement. Pourquoi il est important de se laver? De prendre ne serait-ce qu'une douche par jour. Qu'avons-nous? C'est quoi ça? La peau c'est quoi? La peau c'est un organe. La peau est un organe. Le cœur est un organe. L'estomac est un organe. La peau est un organe. D'accord? Et la peau, est-ce qu'elle est, c'est juste, est-ce qu'elle est imperméable? Vous m'avez observé depuis tout à l'heure? Depuis tout à l'heure, je ne fais que transpirer en fait. Je ne fais que m'essuyer. Ok? Il y a des choses qui sortent, mais bien évidemment, il y a aussi des choses qui rentrent. Ça veut dire que si je ne me nettoie pas, en fait, si je ne me nettoie pas, je ne me douche pas une fois par jour, eh bien, les saletés vont rentrer dans ma peau, en fait. Et donc, ça va m'intoxiquer. D'accord? Donc, se laver est quelque chose qui est important. Et ensuite, troisièmement, on a parlé de l'air, de l'eau, on va parler du soleil. Pourquoi il est important de s'exposer au soleil? Parce que le soleil, il apporte quoi? La vitamine D. Et c'est la vitamine D qui permet de fixer le calcium. D'accord? Nous devons faire en sorte que la lumière du soleil pénètre là où est-ce que nous sommes. D'accord? Ecclésiaste 1, 11, verset 7 nous dit « La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. » Amen. Quatrièmement, le repos. Le repos pour, eh bien, nous recharger. Nous avons vu le repos du 7e jour. Nous avons 6 jours pour travailler et le 7e jour nous est donné de façon à pouvoir nous décharger de nos œuvres. Mais on va aussi parler du repos quotidien. Nous devons rechercher le sommeil de la nuit, dormir durant les heures de la nuit. Est-ce que vous savez que les heures de sommeil avant minuit sont plus réparatrices? On récupère plus que les heures après minuit? Les heures que nous dormons avant minuit comptent double. Elles comptent double. Donc, nous devons veiller à ne pas trop veiller justement le soir, à ne pas nous coucher trop tard. Nous devons aussi veiller à manger, eh bien, suffisamment de temps avant notre coucher, de manière à ce que notre estomac aussi puisse se reposer. D'accord? Nous devons veiller à cela. Parce que si nous allons nous coucher avec l'estomac rempli de la nourriture, qu'est-ce qui se passe?
tout notre corps se repose, entre guillemets, mais notre estomac, lui, il travaille en fait. Et si notre estomac travaille, est-ce que vous pensez que vraiment tout le corps se repose? Non, non. Donc c'est pour ça que nous devons veiller à ce que, étant donné que la digestion dure entre 4 à 5 heures, nous devons veiller à manger environ 4 à 5 heures avant d'aller nous coucher. D'accord? De sorte que notre repos soit bénéfique pour nous. Ensuite, au niveau de l'exercice, Dieu a placé l'homme dans un jardin. L'humanité a été placée dans un jardin. Il leur a même dit que tu travailleras à la sueur de ton front. L'exercice est quelque chose de bon pour la santé. L'activité est quelque chose de bon pour la santé. Nous devons veiller à être des hommes et des femmes qui pratiquent de l'exercice physique, qui sont actifs. Cela permet de maintenir un bon rythme cardiaque. Cela permet de transpirer, ce qui élimine des toxines et donc de maintenir une bonne santé. L'aspect de l'alimentation. L'alimentation est vraiment un matériel important pour notre corps, car nous sommes ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous mangeons. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné une nourriture parfaite. Cette nourriture, c'était des fruits. Après l'entrée du péché, il leur a autorisé à pouvoir se nourrir des herbes, des légumes. Et ensuite, on voit que après le déluge, il a autorisé l'humanité à pouvoir consommer de la viande. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'humanité a consommé de la viande? L'âge a diminué. L'espérance de vie a drastiquement diminué. Dieu a permis ça pour deux raisons. Parce qu'il n'y avait plus suffisamment de végétaux après le déluge, mais aussi de façon à diminuer en fait l'espérance de vie parce que l'humanité était méchante. Et vous avez les antédiluviens qui vivaient très longtemps dans la méchanceté. Et donc c'est quelque chose d'horrible d'avoir des gens qui sont méchants et qui vivent très longtemps. Mais lorsque le Seigneur a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a donné la manne. La manne n'était pas quelque chose de carné. Mais à deux reprises, les enfants d'Israël ont demandé quoi? De la chair animale. Le Seigneur a fini par le leur donner. Et qu'est-ce qui s'est passé avec? Ils sont tombés. Il ne leur a pas épargné la maladie. D'accord? Et à chaque fois que vous regardez dans la Bible, les textes qui sont en rapport avec la nourriture carnée, la chair animale, le Seigneur dit que c'est selon vos désirs, la nourriture selon vos désirs. Il associe la consommation de chair animale à une alimentation selon le désir de l'homme. Mais ce n'était pas son plan initial. Ce n'était pas son plan initial. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste, il avait pour mission de préparer la première venue de Jésus. Jean-Baptiste, que mangeait-il? Du miel et des sauterelles. Les sauterelles ici, c'est quoi? C'est les insectes? Les sauterelles ici, c'est le caroube en fait. On appelle le caroube sauterelle, d'accord? Et d'ailleurs, au Moyen-Orient, le caroubier, il est appelé le pain de Jean-Baptiste, d'accord? Donc, Jean-Baptiste était végétarien. Il était végétarien, mes amis. Et donc, le peuple qui doit en fait annoncer et préparer la seconde venue de Jésus, est-ce qu'il doit se comporter différemment de Jean-Baptiste? Il doit se vêtir de façon modeste, comme Jean-Baptiste. Il doit aussi manger d'une façon simple, comme Jean-Baptiste. Donc, ce peuple de prophètes, qui est présenté comme prophétisant, qui annonce le message des trois anges, il doit avoir un vêtement, une apparence, mais aussi une alimentation qui est la plus simple et proche de la nature que possible. Une alimentation végétarienne, voire végétalienne, édénique, les céréales, les fruits, les légumes, les oléagineux, d'accord, les noix, les graines, les fèves. On doit veiller à consommer environ 50% de fruits et de légumes, 40% de céréales, 10% d'oléagineux. Veiller à consommer, avoir une alimentation qui est à 80% crue
et 20% de cuit. Parce que plus nous cuisons un aliment, plus il perd dans ses nutriments. Et on doit avoir une alimentation variée. Veiller à ne pas manger constamment la même chose. On doit aussi veiller à ne pas avoir trop d'aliments différents lors de même repas. À ne pas mélanger les fruits et les légumes. Pourquoi? Eh bien parce que c'est deux textures différentes. Et l'estomac va avoir du mal à pouvoir les digérer. Donc, on doit aussi veiller à manger une nourriture la plus complète que possible. Donc, on doit veiller, dans la mesure de nos possibilités, à nous passer de tout ce qui est raffiné, comme tout ce qui est blanc, pain blanc, riz blanc, etc. Et veiller aussi à bien mastiquer lorsque nous mangeons. Pourquoi? Parce que lorsque nous mastiquons, la digestion commence en fait. D'accord? Veillez à ne pas manger entre les repas, car cela n'est pas bon. On a vu que l'estomac aussi a besoin de se reposer. Veillez à manger à des heures fixes, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, à ne pas aller se coucher avec le repas sous le ventre. Cela implique que le repas du matin, il doit être le plus copieux. Ensuite, le repas du midi, il doit être plutôt substantiel. Et s'il nous faut prendre un troisième repas, que cela soit plutôt de l'ordre de la collation, une espèce de soupe ou quelque chose de très léger. Comme je l'ai dit, on doit éviter de boire en mangeant, car cela vient diluer les sucres et rend la digestion laborieuse. Et dans la mesure du possible, essayez de faire 2 repas par jour. Lorsque vous faites 2 repas par jour, cela vient apporter un repos à votre estomac, d'accord? Votre estomac a cette possibilité de pouvoir se reposer, car lui aussi, il a besoin de repos. Bien évidemment, on doit éviter tout ce qui est les aliments malsains. Le porc, les fruits de mer, qui sont totalement défendus en Lévitique 16. Le sang, les viandes non saignées, la graisse animale. On doit aussi veiller à tout ce qui va être le gras animal, tel que le fromage. On doit aussi veiller aux épices, le piment, d'accord? Tout ce qui va être les épices. Pourquoi en fait? Bien parce que cela vient irriter les muqueuses internes, d'accord? Donc on doit plutôt employer les herbes fines plutôt que les épices. On doit éviter tout ce qui est fermenté, d'accord? Éviter tout ce qui va être bicarbonate de soude, des levures artificielles, car cela vient poser des problèmes, donner des maux d'estomac. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. On va aussi parler de tempérance. Septièmement, la tempérance, c'est le fait de s'abstenir totalement de ce qui est nuisible et de consommer avec équilibre ce qui est bon. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. On doit faire attention à ne pas consommer en excès. Si nous mangeons trop, cela va perturber le bon fonctionnement de notre estomac. On ne doit pas aussi être dans l'excès quant au travail, ne pas travailler trop, mais on doit avoir des horaires, respecter des horaires pour travailler, pour se reposer et aussi pour dormir, d'accord? Donc, ne pas être dans l'excès même avec les bonnes choses. Donc, user avec parcimonie des bonnes choses et aussi éviter tout ce qui est mauvais, tout ce qui va être tabac, d'accord? Tout ce qui est fumé, en fait, cela n'est pas bon. Les boissons alcoolisées, les drogues, le thé, le café, les boissons gazeuses, tout ce qui vont contenir de la caféine, justement. On doit aussi, on parle aussi de théobromine, tout ce qui va être cacao, chocolat. Il faut comprendre que ça contient de la théobromine et la théobromine et la caféine, c'est la même molécule, d'accord? Donc, si on consomme ça comme une alimentation, on sera excité. La viande, c'est quelque chose qui excite. Le thé, le café, le chocolat, si on en consomme, c'est quelque chose qui va nous exciter. Donc, le thé, café, chocolat, ça, ce n'est pas une alimentation. Ça, c'est plutôt à considérer comme un remède. Or, un remède, on le prend quand on a un problème.
D'accord? On ne le prend pas quotidiennement. Les épices là aussi, ça ne doit pas être quotidien. Le sucre, on doit éviter de consommer sucré constamment. Et, et aussi la foi. Pourquoi avoir la foi? Eh bien parce que il nous est dit que un cœur joyeux est un beau remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter de rien, mais de faire connaître à Dieu toutes nos difficultés. La foi nous permet d'éviter le stress. Le stress qui vient effectivement peser sur notre système. Donc, lire la Bible régulièrement, prier régulièrement, consulter celui qui nous a créés, cela est aussi de nature à pouvoir nous aider. Donc, on a vu ici des 8 principes simples. 8 principes simples. On a vu le soleil, l'air, la nourriture, la tempérance, l'eau, la foi, l'exercice, le repos. En résumé, une santé de fer. Chacune des lettres, des premières lettres de ce que nous avons vu, soleil, air, nourriture, tempérance, eau, vous donne santé. Foi, exercice, repos, vous donne fer. Voilà les 8 principes pour une santé de fer, bien-aimés. De manière à pouvoir glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartiennent. Glorifier Dieu aussi du point de vue de l'Église. J'aimerais aussi passer quelques instants à pouvoir en parler. On a parlé de cela au niveau du caractère, on a parlé de cela au niveau de la santé, mais maintenant on va parler de cela au niveau de l'Église. Et ce qu'on va voir là, il va être aussi appliqué. Et cela va venir renforcer tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Rendons-nous en Exode. Exode, et lisons là. Au verset au chapitre, très précisément, Exode 25, verset 9. 8 et 9, plus précisément. Où allons-nous? C'est exact. Et il est dit ici, et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous les ustensiles que je vais te montrer. Qu'est-ce que le Seigneur a dit ici? Que les enfants d'Israël devaient lui faire un sanctuaire. Pourquoi? Afin qu'il demeure au milieu d'eux. Et pour que cela arrive, pour que le sanctuaire qu'il allait faire au Seigneur puisse être sa demeure, pour qu'il puisse venir dans ce sanctuaire, comment il devait le faire? À peu près? Exactement semblable au modèle. Et voyez-vous, c'est ce qui s'est passé en fait. En effet, lorsque nous nous rendons en Exode 40 et que nous voyons le verset 33, il est dit, il dressa aussi le parvis tout autour de la demeure et de l'autel, et il mit la tapisserie à la porte du parvis. Ainsi Moïse acheva l'ouvrage. Et la nuée couvrit le tabernacle d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit la demeure, de sorte que Moïse ne put entrer dans le tabernacle d'assignation, car la nuée se tenait dessus, et la gloire de l'Éternel remplissait la demeure. Or, pendant toute leur marche, quand la nuée s'élevait de dessus la demeure, les enfants d'Israël partaient. Mais si la nuée ne s'élevait point, ils ne partaient point, jusqu'au jour où elle s'élevait. Car la nuée de l'Éternel était sur la demeure pendant le jour, et le feu y était la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, pendant toute leur marche. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fini par faire? Il a fini par
manifester sa présence, en fait, dans le sanctuaire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Quelle était la condition, en fait, pour qu'il puisse y habiter? C'est qu'il devait faire le sanctuaire exactement. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Lisons le verset 32. Exode 40. Et on va remonter, en fait, en arrière, pour voir cela. Exode 40, verset 32. Quand ils entraient au tabernacle d'assignation et qu'ils s'avançaient vers l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Notez ça. Verset 29. Puis il plaça l'autel de l'Holocauste à l'entrée de la demeure du tabernacle d'assignation, et il y offrit l'Holocauste et l'oblation, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Verset 27. Et il y fit fumer le parfum d'aromates, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et aussi au verset 25. Et il alluma les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Verset 23. Et il arrangea sur elle une rangée de pain devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Verset 21. Et il porta l'arche dans la demeure et posa le voile destiné à cacher le lieu très saint et couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Verset 19, etc. Et vous remontez en avant, et vous verrez que à chaque étape, ils ont fait exactement comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Et c'est pour ça que Dieu a manifesté sa gloire au milieu des enfants d'Israël. Bien-aimés, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne placera pas son esprit en nous si nous ne faisons pas comme il nous l'a commandé. Parce que nous sommes le temple de cet esprit individuellement. Et l'esprit du Seigneur n'agira pas en nous. Il ne pourra pas habiter dans ce temple si ce temple n'est pas établi, tenu, entretenu comme l'Éternel nous l'a commandé. Mais aussi, voyez-vous, l'Église est le temple. L'Église est aussi le temple. Le temple a plusieurs applications. Il y a le temple terrestre, le temple céleste. Il y a nous en tant qu'individus, mais nous aussi en tant que corps. Et si en tant que croyants, groupement de croyants, Église, nous fonctionnons de façon désordonnée en fait, est-ce que vous pensez que Dieu pourra se manifester parmi nous? Est-ce que vous pensez que nous allons glorifier Dieu? Est-ce que vous pensez qu'une telle Église va glorifier Dieu en fait? Est-ce que vous pensez qu'une telle Église pourra donner le grand cri? Le grand cri où la gloire de Dieu éclaire la terre? Non, bien-aimés. Le sanctuaire, aussi bien que les ouvriers du sanctuaire, étaient organisés d'une façon bien précise. Ce n'était pas n'importe qui touchait l'arche. On l'a vu avec Uza, en fait. Il a été frappé par rapport à ça. Ce n'était pas n'importe quel lévite qui touchait l'arche. Il y avait des lévites qui étaient dédiés à ça. Des lévites qui s'occupaient de l'arche, d'autres qui s'occupaient du chandelier, d'autres qui s'occupaient de la table de proposition, d'autres qui s'occupaient de l'autel. Chacun avait sa responsabilité. Chacun avait sa fonction. Chacun avait sa place. Le camp d'Israël même était organisé d'une façon ordonnée. La propreté était caractéristique du camp d'Israël. Bien-aimés, le Seigneur ne manifestera pas sa gloire dans un individu ou dans une église qui n'est pas ordonnée, où les choses ne sont pas faites comme il l'a ordonné. Par conséquent, si nous voulons glorifier Dieu, notre vie personnelle, notre corps doit être tenu et entretenu comme le Seigneur l'a ordonné. Donc, nous devons enquêter et savoir comment nous devons manger, comment nous devons boire, comment nous devons tenir notre maison de façon à ce que l'Éternel puisse manifester son esprit en nous. Nous devons enquêter, nous devons savoir, en tant qu'Église, en tant que croyants,
comment nous organiser de manière à ce que le Seigneur puisse manifester sa gloire, de manière à ce que nous puissions glorifier Dieu. Car le désordre, à n'importe quel degré, ne donne pas gloire à Dieu. On peut dire amen à ça? Amen. Le désordre, à quelque degré que ce soit, ne donne pas gloire à Dieu. Donc, il n'y a pas de freestyle en fait. Il n'y a pas de freestyle pour notre vie ni pour l'Église. Les choses doivent être faites selon un plan bien précis. Et nous devons nous enquérir de ce plan, de ces ordres qui ont été donnés, de façon à pouvoir glorifier Dieu. Car voyez-vous, l'heure de son jugement est venue. Ce jugement ne peut pas être le jugement exécutif qui aura lieu lors de la seconde venue du Christ, où chacun recevra selon ce que leurs œuvres auront été. Car le message des trois anges précède la seconde venue du Christ. De plus, le message concernant le jugement est accompagné d'un appel à craindre Dieu et à lui donner gloire, ainsi que d'un avertissement à ne pas recevoir sa marque, ce qui implique clairement que le salut est encore accessible, car les hommes peuvent toujours se tourner vers Dieu et échapper à la colère à venir. L'implication des mouvements parallèles qu'on a en Daniel 7 et en Apocalypse 13 et 14 est claire. Le jugement annoncé par le premier ange se réfère directement à la scène du jugement céleste de Daniel 7. Et il annonce aux habitants de la terre que le jugement dernier a commencé au ciel. Et voyez-vous, une raison pour laquelle ce jugement ne peut pas être le jugement exécutif, c'est que le terme qui est employé ici pour jugement vient de crisis. Et crisis signifie le jugement d'investigation. D'accord? Donc ce n'est pas le jugement exécutif comme il est employé en Apocalypse 17. On nous parle du jugement de la prostituée. Là, c'est crima, c'est le jugement exécutif en fait, la sentence. Lorsque au tribunal, lorsque il y a quelqu'un qui porte plainte, qu'est-ce qu'on fait? On enquête d'abord, on investigue. Ensuite, il y a un délibéré. Et après, la sentence est exécutée. C'est pareil pour Dieu. Et qui dit jugement, dit livre. En effet, en Apocalypse 20, verset 12, nous lisons ce qui suit. Où allons-nous? Apocalypse 20, verset 12. Il est dit ici, « Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui était le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. » Quels sont ces livres? Car le jugement sera fait selon ce qui est écrit dans les livres. Mais quels sont ces livres? Combien y en a-t-il? Et à quoi servent-ils? Rendons-nous en Philippiens 4, verset 3. Philippiens 4, verset 3. Et là, il nous est dit, en Philippiens 4, verset 3, « Je te prie aussi, fidèles collègues, sois-leur en aide. Elles ont combattu avec moi pour l'évangile, aussi bien que Clément et mes autres compagnons d'œuvre, desquels les noms sont dans le livre de vie. » Amen. Ce livre de vie, on nous en parle aussi en Daniel 12, verset 1, Luc 10, verset 20, Apocalypse 20, verset 12 et chapitre 21, verset 27. Le livre de vie contient le nom de ceux qui ont fidèlement servi le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Mais il y a également un autre livre, d'après ce que nous dit le prophète Malachie. En effet, en Malachie 3, verset 16, où allons-nous? C'est exact. Malachie 3, verset 16. Et lisons cela ensemble. Malachie 3, verset 16.
où il est dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. On peut assimiler ce passage avec celui de Néhémie 13, verset 14 et Psaume 56, verset 8. Le livre de mémoire ou de souvenirs est le récit des fidèles paroles et actions de ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Et bien entendu, les paroles inutiles et les actions mauvaises sont également enregistrées d'après ce que nous lisons en Ecclésiaste 12, verset 14. Où allons-nous? C'est exact. Il est dit ici, et je lirai à partir du verset 15, « Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toutes choses en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Bien-aimés, Dieu nous invite à le craindre, à garder ses commandements. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. À une époque, en Ecclésiaste, on nous disait que le Seigneur va faire venir les choses en jugement. Paul a dit à Félix, il lui a parlé du jugement à venir. Bien-aimés, à notre époque, le jugement est venu. Le jugement n'est plus à venir, le jugement est venu. Nous vivons à cette époque où le jugement investigatif est en cours, où notre cas passera devant Dieu. Et cette œuvre commence par le peuple de Dieu. En effet, en 1 Pierre 4, verset 17, il est dit, car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Bien-aimés, Dieu nous envoie ce message afin que nous puissions prendre conscience que nous qui vivons à cette époque, il s'agit du jour du jugement. Nos péchés que nous avons commis, qu'ils aient été vus des hommes ou qu'ils aient été faits en secret, ont été fidèlement notés par les anges dans le livre. Et voyez-vous, si nous n'avons pas confessé, ne serait-ce qu'un péché, s'il ne reste qu'un péché, un seul péché que nous n'avons pas confessé et délaissé, eh bien, il restera noté et nous serons perdus. Parce que nous aurons refusé de délaisser, de confesser, de délaisser le péché. Bien-aimés, nous vivons à cette époque et c'est maintenant que nous devons le faire. Ne pensons pas qu'il y aura un autre temps pour pouvoir le faire, car c'est durant notre vie que nous avons ce temps de probation qui nous est donné. À la fin de notre vie, le temps de probation se termine. Et lorsque la loi du dimanche va arriver, ce sera la fin du temps de probation pour les vivants. En effet, car il s'agit du test final. Et il n'y a rien d'autre que cela qui constitue le test final et qui fera que les vivants vont, le temps de grâce des vivants va arriver à son terme. Le jugement des vivants se fera avec le test final de la loi du dimanche versus la sanctification du sabbat. Ainsi, c'est ici-bas, en fait, jusqu'à notre mort. Et nous ne savons pas quand est-ce que notre mort arrivera. Ou jusqu'à ce test final, que nous avons cette opportunité de pouvoir confesser et délaisser nos péchés. Si la mort nous surprend, ou que ce test nous surprend, bien-aimés,
il sera trop tard. Il sera trop tard. Ne comptons pas sur un quelconque millénium pour pouvoir nous repentir. Ne comptons pas pouvoir le faire pendant la mort. Car lorsque nous mourrons, nous n'avons aucune conscience. Nous n'avons aucune conscience de quoi que ce soit. Les morts sont morts. Et ils ne savaient rien. Lorsque nous mourrons, notre esprit retourne à Dieu dans un état d'inconscience. Notre âme n'est pas immortelle. Lorsque nous mourrons, on ne continue pas à vivre après la mort, comme le pensent les animistes. C'est maintenant, bien-aimés. C'est maintenant que nous devons, eh bien, avec le sang de Jésus, permettre au ce sang de Jésus de nous laver de nos péchés. Car voyez-vous, ce jugement, c'est le jugement de Dieu aussi. Vous avez compris ça? Qu'est-ce que je viens de dire là? Est-ce que c'est moi qui l'invente? Qu'est-ce qui est marqué en Apocalypse 14, verset 7? Relisons-le ensemble. Car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement. Certains pourraient dire, oui, mais c'est Dieu qui va juger. Donc c'est son jugement. Alors oui, on peut le comprendre comme ça. Mais c'est aussi Dieu qui va être jugé, en fait. Vous comprenez ça? Non, vous ne comprenez pas, ça vous paraît bizarre, en fait. Comment ça, Dieu va-t-il être jugé, en fait? Quoi? Il sera un Dieu juste? Oh oui, il sera un Dieu juste. Lisons cela ensemble en Romains. En Romains. Et Romains 3, et lisons à partir du verset 25. Romains 3, à partir du verset 25. Donc, on nous dit ici, Jésus-Christ, donc, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Notez que, au travers du processus de justification, qui implique au final la sanctification également, eh bien, Dieu est reconnu juste. Donc, au travers du salut de l'homme, Dieu est justifié aussi. Vous comprenez ça? Parce que Dieu est jugé, en fait. En effet, rendons-nous en Apocalypse 15 et lisons au verset 3. Notons ce cantique que ceux qui auront remporté la victoire sur la bête et son image vont entonner, celui des 144 000. Ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. » Nous avons là un peuple ici qui justifie Dieu, qui reconnaît la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a eu un ange qui a décidé de ne plus obéir à Dieu et qui a déclaré que Dieu n'était pas juste, que son caractère n'était pas juste, que sa loi n'était pas juste, que la loi de Dieu ne pouvait pas être observée. Donc, Dieu a été accusé en fait par Satan.
Dieu a été accusé par l'auteur du péché. Mais au travers de l'évangile, Dieu va offrir aux hommes et aux femmes une seconde chance. Et ceux qui vont accepter la vérité présente, l'évangile éternel, eh bien, ils auront cette opportunité de pouvoir être lavés et purifiés de leurs péchés. Et ils auront la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont en finir avec le péché. Et ce peuple, voyez-vous, ils vivront devant la face du Dieu saint, sans médiateur et sans péché. Et ainsi, ils justifieront Dieu. Ils montreront qu'il est possible de pouvoir observer la volonté de Dieu. Même à des hommes qui ont vécu à la fin de l'histoire de l'humanité, dont la nature humaine a été beaucoup plus déchue que celle que la nature humaine juste après la chute qu'avait Adam. Eh bien, il sera montré que l'humanité déchue, après 6000 ans de péché, eh bien, par la grâce de Dieu, peut observer la loi de Dieu. Et ainsi, les accusations de Satan seront réduites à néant et Dieu sera justifié. Bien-aimés, par notre justification et notre sanctification, eh bien, nous aurons aussi ce privilège de pouvoir justifier Dieu. Donc, l'heure de son jugement est venue. Au travers de notre vie, soit nous nous joignons à Satan pour accuser Dieu et dire que sa loi n'est pas juste, ou soit nous justifions Dieu lorsque nous obéissons. Lorsque nous péchons, lorsque nous choisissons le péché, pensez à ça la prochaine fois que vous allez pécher, en fait. Pensez à ça la prochaine fois que nous allons pécher. Lorsque nous péchons, bien-aimés, nous sommes en train de nous ranger à côté de Satan, en fait. Et de dire que non, ce que Dieu nous demande de faire n'est pas juste. On ne peut pas le mettre en application. Lorsque nous tournons le dos à Jésus pour ne pas obéir, lorsque nous empêchons à Jésus d'agir dans notre vie pour ne pas obéir, nous sommes en train de nous joindre à Satan et d'accuser Dieu, de dire que non, la loi de Dieu ne peut pas être observée, elle n'est pas juste. Par contre, lorsque nous nous abandonnons à Jésus, lorsque nous acceptons son esprit dans notre vie, à ce moment-là, nous nous tenons à distance de l'adversaire. Nous ne sommes plus à côté de lui et nous justifions Dieu en fait. Toutes les victoires que nous remportons sur le péché sont des justifications de la loi de Dieu que nous faisons en fait. Et lorsque nous aurons terminé notre combat et remporté la victoire totale sur le péché, à ce moment-là, nous pourrons, eh bien, véritablement, par une vie de sainteté totale, justifier Dieu totalement et être du peuple, membre du peuple qui justifiera Dieu. Qui sont ceux qui, en ce soir, veulent donner gloire à Dieu, car l'heure de son jugement est venue? Qui sont ceux qui, en ce soir, veulent par une vie de justification et de sanctification, veulent justifier Dieu en quittant les rangs de Satan pour mener une vie de sainteté qui donnera gloire à Dieu et qui justifiera son caractère? Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole, où nous avons vu que nous devons te glorifier. Nous devons te laisser à ton esprit de pouvoir agir en nous afin que nous puissions manifester ton caractère. Nous devons aussi veiller à pouvoir te glorifier dans notre corps, en mangeant, buvant, en agissant de façon à ce que ce corps soit traité de façon à te donner gloire. L'ordre doit aussi caractériser notre vie, notre Église, car ce n'est que lorsque les choses sont faites exactement comme tu les as demandées que tu manifestes ta gloire. Et nous comprenons aussi que l'heure du jugement est venue, c'est-à-dire que l'heure où tu jugeras les morts et les vivants.
Et, et Père Céleste, tu nous invites à nous examiner, de sorte que tous nos péchés soient confessés, délaissés, afin qu'ils soient effacés, de sorte que, eh bien, nous puissions ne pas être reconnus coupables, mais qu'au contraire, qu'au travers d'une vie, eh bien, de justification et de sanctification, nous puissions, eh bien, te justifier, c'est-à-dire ne plus nous joindre, cesser d'être de ceux qui se joignent derrière Satan et qui t'accusent, qui remettent en question ta justice en péchant, car lorsque nous péchons, lorsque nous nous attachons au péché, eh bien, nous sommes en train de dire que ta loi ne peut pas être observée. Mais lorsque nous permettons à Jésus de nous laver, de nous purifier de nos péchés, eh bien, nous sommes en train alors de reconnaître ta justice. Et à ce moment-là, eh bien, nous démentons les accusations de Satan. Alors, Père Céleste, agis au travers de nous, afin que nous puissions te glorifier, afin que nous puissions, au travers de l'évangile, au travers de la vérité qui est présente en nous, que nous puissions te justifier. Car l'heure de ton jugement est venue. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.